Ah! Les appareils électriques. Julie! Julie! Elle est partie en laissant son ventilateur tourner. Oh, il fait tellement chaud. Ah, c'est toi, Roy? Julie, si tu laisses ton ventilateur en route, il risque de chauffer et de déclencher un incendie. Oui, je sais, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ah, c'est chaud! Julie, est-ce que ça va? Tu vois, c'est dangereux. Il vaut mieux l'éteindre quand tu quittes la pièce. Oui, tu as raison. Tiens, prends ça. Et maintenant? Alors, elles te plaisent, mes bons baos? T'as pas le droit, c'est de la triche. C'est pas de la triche, et ça marche. T'en as pas fini. Posty! Bonjour Cindy, ça fait longtemps que tu m'attends. Waouh, il est enfin arrivé. Je savais que tu attendais ton livre, alors je suis venu le plus vite possible. Bonne lecture, Cindy. Merci beaucoup, Posty. Oh, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Allez, viens m'attraper. C'est pas bien, t'es un vrai tricheur, Pierre. Yeah. À quoi vous jouez? Pierre, maintenant mon livre est tout mouillé à cause de toi. Je suis désolée, je voulais pas mouiller ton livre, je voulais jouer. On peut peut-être essayer de le faire sécher à la maison si tu veux bien, Cindy. Vous avez intérêt. Oui, t'inquiète pas. Oui, bien sûr, tu verras, il sera comme neuf quand on te le rendra. Donne-le-moi. Fais attention parce que j'y tiens. Johnny, comment on va faire pour sécher son livre? Je sais pas. Oh, on n'a qu'à le mettre dans le sèche-linge. Oh, tu crois? Oui. Oh, dans le sèche-linge. Johnny, t'es un génie. Viens, on va essayer. Il faut l'éteindre, vite, il faut l'éteindre. Oh, c'était pas une si bonne idée. Et si on essayait de le mettre dans le grille-pain? C'est assez chaud pour le faire sécher rapidement. T'as raison. Pierre, tu viens d'avoir une idée de génie. Faut quand même pas exagérer. Ça sent tellement bon. Quand je vois le grille-pain, j'ai envie de manger des tartines grillées. Oh, Pierre, non. Qu'est-ce qu'on fait? Cindy va bientôt arriver et on n'a pas réussi à le sécher. Oh, ça y est, je sais. L'air chaud va faire sécher le livre de Cindy en quelques minutes. Oh, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Johnny, ça y est, t'as fini, je commence à avoir faim. Non, j'ai pas tout à fait terminé. Non, qu'est-ce qu'il a? Ah, ça y est, ça marche. Ça a l'air bon. Arrête! Pierre, elle est à moi, cette glace! Non, je peux en manger, moi aussi! Alors, les amis, vous avez... Oh! Un incendie s'est déclaré chez Johnny. Oh! Ah! Les enfants, restez dehors, c'est dangereux à l'intérieur. Ah! Allez! Ça va, les enfants, vous n'avez rien? Oui, on va très bien, Roy. Merci beaucoup pour ton aide. Vous savez, il ne faut jamais quitter une pièce quand un appareil ménager est en route. Les appareils électriques peuvent chauffer et provoquer un incendie. Si vous quittez la pièce ou la maison, éteignez et débranchez vos appareils électriques. Ne posez jamais rien près des appareils chauffants tels qu'un radiateur ou une couverture chauffante. Ils risquent de prendre feu. Et n'utilisez pas ces appareils pour faire autre chose que ce qui est prévu. On a compris, Roy. Les amis, qu'est-ce qui est arrivé à mon livre? Vous l'avez fait brûler dans l'incendie, lui aussi? Ne t'inquiète pas, Cindy. Le grand Pierre s'est occupé de tout comme toujours. C'est vrai. Tu vas peut-être avoir un choc. Tiens. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Eh ben, on a essayé de... Je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé avec ton livre.
La carte de la sécurité. Bon, vous savez ce que vous devez faire. Des cartes qui indiquent où circuler en sécurité dans la ville. Quoi? Je peux pas faire ça, c'est trop dur. Kevin a raison. Comment on fait une carte pour la sécurité? Oh, c'est pas compliqué. En allant à l'école, comptez combien de fois vous traversez la route sur des passages piétons. S'il y a un feu pour traverser et si les routes sont dangereuses ou non. Et vous notez tout sur la carte. Facile? Non, c'est pas facile. Ah, et si je vous dis que vous recevrez 5 badges pour ce devoir, s'il est bien fait? Waouh, c'est vrai? Oui, alors il faut se mettre au travail. Vous êtes prêts? On est prêts. Alors, on rentre tous chez nous et ensuite on se retrouve à l'école. D'accord. Doug, on verra qui arrivera le premier. C'est moi. Compte là-dessus. Oh, les garçons! Oh, c'est quoi leur problème? C'est moi qui vais gagner. Il y a un feu et un passage piéton. Alors je marque cet endroit comme sûr. Je peux prendre ce chemin en toute sécurité. Tant que j'ai de l'argent pour acheter à manger dans cette boulangerie. Allez, passe au vert. Oh, peut-être que... Ah, le feu est vert. En avant! Folie! Ouais, je me souviens de ce que Polly a dit. Il ne faut pas courir en traversant. Ouf! Encore une fois, j'ai eu chaud. Je vais noter que ce passage est un peu dangereux, bien qu'il y ait un feu pour traverser. Ah. Alors, quand je traverse la route, je lève ma main pour être sûr que les voitures me voient bien. Comme ça. Hein? Les travaux dans le parc ne sont toujours pas finis? Bah, où est-ce qu'on va jouer au foot? On devait faire une partie aujourd'hui. Oh, Doug, ne reste pas là. Ne te mets jamais derrière un camion. Tu es dans un angle mort et il ne te voit pas. Un angle mort? C'est quoi? Ne jouez jamais près des voitures ou des camions. Ils ont un angle mort. Il y a des angles autour des voitures, des camions et des bus où les conducteurs ne peuvent pas voir s'il y a quelqu'un. On les appelle des angles morts. Plus le véhicule est grand, plus les angles morts sont importants. Si des enfants marchent ou jouent dans ces angles morts, le conducteur ne peut pas les voir. Et qu'est-ce qu'il se passerait si un camion reculait alors que vous êtes dans son angle mort? C'est vrai. Poids lourd, les travaux seront finis quand? Monsieur Masson dit qu'il faudra encore au moins 5 jours. Ah, 5 jours. Je le note sur mon plan. Merci, poids lourd. Au revoir. Je t'en prie. Au revoir, Doug. J'étais là en premier. Recule. Non, je recule pas. C'est à moi d'avancer. Tu crois? Ça va pas se passer comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est moi. J'étais là. Mais j'ai déjà vu ça. Kevin, tu vas où? C'est un raccourci pour aller chez Madame Rosa. Ah! Cette rue est bizarre. Pourquoi les voitures sont si près de nous? Hé, mon vieux, recule. J'étais là en premier. Bah, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui étais là en premier. Kevin, j'ai peur. Arrêtez! Bon, cette route est trop dangereuse. Alors je l'enlève du trajet, on sera plus en sécurité. Super! Complètement aveugle, oui. Les élèves devront être très prudents ici parce qu'il n'y a pas de feu de signalisation. C'est réparé, Polly. Ah, ouais! Je suis arrivé le premier, Doug. Oui, mais pas de beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben, Il n'y a pas école aujourd'hui? Je vais t'expliquer, Polly. C'était une sorte de devoir à la maison. Un devoir? Vous avez fait du bon travail en montrant les endroits sûrs et ceux dangereux sur le chemin de l'école. Et d'ailleurs, si tous les enfants agissaient de cette façon, je n'aurais presque plus de travail. Merci beaucoup, Polly. Dis-moi, Doug. Oui? Est-ce que ce symbole autour du hockey veut dire que cette rue est super sûre? Non, ce symbole représente un gâteau. Pourquoi un gâteau? Parce que ma boulangerie préférée est dans cette rue, voilà pourquoi. N'importe quelle rue où il y a une boulangerie est beaucoup trop dangereuse pour toi. Pourquoi? Tu ne ferais que penser au gâteau plutôt qu'à la circulation. T'as raison.
Hé, j'ai une idée. Pourquoi toi et ta famille, vous ne feriez pas une carte de la sécurité de ton quartier? Une compétition bien dangereuse. Oh oui! Joli travail, Turbo. Pauvre Johnny, je crois que j'ai gagné. Je me sentais un peu fatiguée, alors j'ai même pas essayé de te rattraper. Mais la prochaine fois... Quoi? T'as pas essayé de me rattraper? Même heure, demain, on recommence. Prépare-toi à célébrer ma victoire. Hein? Pourquoi Johnny est aussi en retard? Pierre! Hé, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu crois vraiment que tu me battras avec un vélo? On verra bien. Sauf si t'as peur de faire la course contre moi avec ta trottinette. Quoi? J'ai pas peur de toi. Je vais gagner et te prouver que je suis meilleure que toi une bonne fois pour toutes. D'accord, alors qu'est-ce qu'on attend pour commencer? On y va. Le premier qui arrive à la mairie gagne la course. D'accord. 1, 2, 3. Je suis devant toi. Comment ça va, Pierre? Rendez-vous sur la ligne d'arrivée, l'escargot. Tu m'as appelé l'escargot? Tu vas le regretter. Oh, fais attention! C'est dangereux! Qu'est-ce que tu fais là, mon garçon? Bonjour, monsieur. C'est Johnny. Merci. À une prochaine fois. Non. Au revoir! Je suis sûre que c'est un raccourci par ici. J'y vais ou pas? Bon, d'accord. C'est Pierre! On dirait bien qu'il a des problèmes. Allez! Pierre arrêtera de se vanter après cette course. Il arrivera jamais à être plus rapide que mon vélo. Alors Johnny, c'est qui l'escargot? Oh non, attends, Pierre. Libérez le passage. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Devrait danger ces deux roues. Attention, j'arrive. Oh, vous pourriez faire attention. Attendez que je passe. Moi aussi. Oh! Hé, c'est dangereux! Attention, les enfants! Je vais te rattraper, Pierre. Johnny, plus vite, plus vite, plus vite. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore moi qui gagne. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? Attention! Aïe. Vous l'avez échappé, Belle. C'est dangereux de Ouais. rouler sans aucun équipement de protection. Pierre, Johnny, quand vous roulez sur un véhicule, que ce soit en trottinette ou à vélo, il y a certaines règles à respecter. Si vous faites de la trottinette ou du vélo sans protection, vous risquez de vous blesser très sérieusement. Vous devez porter des équipements de protection adéquats. Ne faites pas de vélo ou de trottinette dans des chantiers, sur des grandes routes ou des trottoirs bondés. Vous ne devez en faire que dans des endroits sécurisés, tels que des voies privées, des places ou des parcs. Et puis, il est dangereux de faire la course ou de faire des blagues à vélo ou à trottinette. Ce sont des occupations très amusantes, mais faites-les en toute sécurité. Vous avez compris? On a compris, Polly.
Vous voilà, les garçons. Vous avez mis un sacré bazar sur mon chantier tout à l'heure. Oh, vite, on s'en va. Revenez immédiatement. Bande de petits garnements. Je suis désolée. Je recommencerai plus. On s'arrête, on s'allonge et on roule. Maintenant, vous savez quoi faire si jamais un jour vos vêtements prennent feu. Oui. Johnny, réveille-toi, tes vêtements ont pris feu. Au secours. Johnny, alors qu'est-ce qu'on doit faire si nos vêtements prennent feu? Eh ben... Regarde le panneau, Johnny. D'abord, on ne panique pas, on s'arrête, on couvre notre bouche et notre nez, on s'allonge sur le sol et on roule sur nous-mêmes. Tu as compris? Ne l'oublie pas surtout. D'accord, je m'en souviendrai. Très bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Joyeux Halloween, les enfants! Waouh, des bonbons pour nous. Waouh, Johnny, tu ressembles vraiment à un vampire comme ça, c'est génial. T'es pas mal non plus avec ce déguisement. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. Des bonbons ou un sort? Bonjour Johnny et Pierre. Vous êtes très beaux avec vos déguisements. Tenez, j'ai des bonbons pour vous. Joyeux Halloween! Waouh, merci pour tout ça. Joyeux Halloween. Merci. Des bonbons ou un sort? N'aie pas peur, Ellie, c'est moi, Pierre. C'est pas très gentil. Tu m'as fait très peur, Pierre. On peut avoir des bonbons, nous aussi? Joyeux Halloween, Johnny et Pierre. Merci beaucoup. Ellie? J'ai pas envie de vous en donner. On te jette un sort si tu nous donnes pas de bonbons. Bon, d'accord, ça va. Je vais vous en donner. Des bonbons ou un sort? Oh non! Tout net! Des bonbons ou un sort? Waouh, vous êtes super déguisés comme ça. Des bonbons ou un sort? Des bonbons ou un sort? Vous êtes très mignons tous les deux. Prenez ces bonbons. Waouh! Bonjour. Y a quelqu'un, c'est nous? Waouh, des bonbons! Eh ben dis donc, les enfants sont peureux aujourd'hui. Oh. Ils m'ont bien eu, ces deux petits gars. Il faut jamais sous-estimer le pouvoir du grand Pierre. On a des bonbons pour un mois avec ce qu'on a récolté dans son magasin. Oh, ça c'est un énorme bonbon. Roy donne plein de sucettes là-bas. Oh, j'en veux une moi aussi. Où tu vas, Johnny? Johnny! Aïe! Je brûle! Fais quelque chose! Johnny! Oh, Johnny! D'abord, on ne panique pas, on s'arrête. On couvre notre bouche et notre nez. Et on s'allonge sur le sol. Ah oui! Je m'arrête, je m'allonge et je roule sur moi-même. Johnny! Johnny, ça va? Tu n'as rien? Oui, ça va, je vais bien. Laisse-moi jeter un œil. Ne bouge pas. Tu as bien failli être blessé, Johnny. Oui, j'ai vraiment eu très peur tout à l'heure. Si jamais tes vêtements prennent feu, ne panique pas et arrête-toi. Si tu cours ou si tu bouges, le feu risque de se propager encore plus vite. Couvre ton visage avec tes mains afin d'éviter les brûlures au visage. Couvre ta bouche et ton nez pour ne pas inhaler de fumée et ensuite allonge-toi sur le sol et roule sur toi-même pour éteindre le feu.
Quand tu retireras tes vêtements, ils risquent de coller sur ta peau, alors fais très attention. Si jamais cela t'arrive, demande toujours de l'aide à un adulte. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, que fait-on si jamais nos vêtements s'enflamment? On s'arrête, on s'allonge et on roule. Voilà, c'est très bien. Tenez, bravo, vous êtes resté calme et vous avez suivi nos conseils. Waouh, des énormes sucettes. Merci beaucoup, Roy. Les dangers de l'obscurité. Une lampe Plein de jus de fruits, et une carte. des barres chocolatées, On doit prendre plus de nourriture et de boissons. et on doit être prêt en cas d'attaque de goûter. Ouais, si tu le dis, alors. Vous rentrez pas? C'est quoi non. ça? Non, 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 ça te regarde pas. Ah bon? Peut-être que la maîtresse ne sera pas d'accord avec toi. Hein? Non, Jenny! Pourquoi? C'est simplement qu'on part chercher des lucioles ce soir. Oui, Vous savez où il y a des lucioles? oui, on m'a dit qu'il y en avait plein dans la forêt de la Chouette. Alors on se prépare à une expédition luciole ce soir. Super! Je viens avec vous. Quoi? Mais ça pourrait être très dangereux. Je sais, c'est pour ça que je viens. Vous avez besoin de quelqu'un qui n'a peur de rien. Mais... Génial, je vais apporter encore plus à manger. Oh, Kevin, tu vas où? Oh, qu'est-ce que c'est? Hé! Ah, t'arrives enfin. Tu es en retard, Kevin. Je suis désolé. Allez, montre-nous la carte. Oui, regardez. Doug, tu veux bien prendre la lampe pour Bien m'éclairer? Et voilà. Doug, tu rigoles? Mais c'est une saucisse, ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je crois que j'ai oublié la lampe chez moi. Mais tu aurais dû vérifier. Kevin, tu trouves la carte? Ben, je l'ai pas. Quoi? Mais comment tu as pu oublier la carte? Je suis sûre de l'avoir mise dans mon sac. Bon, c'est raté. Je rentre chez moi. Quoi? Non, attends, Jenny, reste. On n'a pas besoin de carte. Tu en es certain? J'en suis sûre. T'as qu'à nous suivre. Waouh, l'aventure commence. Vous dites que Kevin a disparu? Oui, Suzy nous a dit qu'elle l'avait entendu sortir tout à l'heure. Oui, et j'ai trouvé ce papier par terre. Hein? C'est quoi ce dessin à votre avis? C'est une carte. Ils ont dû partir à la chasse aux lucioles. Oh, mais pourquoi la forêt de la Chouette fait toujours aussi peur? Oh non, mon phare s'est cassé. Je ferais mieux de rentrer avant que mon deuxième phare ne se casse. Je crois qu'on n'est pas au bon endroit. Je crois qu'on a été trop loin. C'est impossible. Les lucioles devraient être ici. Au moins, on pourra peut-être voir les monstres de la forêt. Hein? Quoi? Ah non, 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 moi j'aime pas trop les monstres. Oh, du calme. Oh. Hé, regardez. Est-ce que c'est? Des lucioles. Je savais où elle se cachait. On va voir ça. Les garçons, on dirait une seule grosse lampe. Oh oui, tu as raison. Alors, c'est un monstre? Oh, ça y est, je les vois. Oh non, Cracra roule vers eux. Cracra! Oh, Cracra, je suis étonné par ta conduite. Tu sais pourtant que tu dois ralentir la nuit. Je sais bien, Polly, mais je roulais vite parce que j'étais morte de peur. Je suis désolée. C'est pas grave, Cracra. C'est important d'être très vigilant quand vous circulez dans l'obscurité. Quand il fait nuit, les piétons et les conducteurs ne se voient pas très bien. Quand vous vous promenez le soir, c'est bien de porter des vêtements de couleur claire ou un gilet réfléchissant que les conducteurs vont bien voir. Si une voiture s'approche, ne paniquez pas. Arrêtez-vous
mettez-vous sur le côté et laissez passer la voiture avant de continuer. C'est le meilleur moyen pour vous et le conducteur d'être en sécurité. Et encore une petite chose, ne sortez jamais la nuit sans que vos parents ne soient d'accord. Une rue que vous connaissez bien peut sembler très différente la nuit, et vous risquez facilement de vous perdre et d'avoir très peur. J'ai compris, Ambre. Je pense qu'il est temps de rentrer. Vos parents sont très inquiets. D'accord. Regardez comme elles sont belles. Oh oui, elles sont magnifiques. Et voilà, j'ai encore réussi. Vole et chante comme un oiseau. Waouh, ce papillon est vraiment très beau. Oh, il y a un œuf dans le nid. C'est bon, je te tiens. Pourquoi t'es pas avec ta maman? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, mais oui. Oh. C'est très gentil de l'avoir sauvé. Mais c'est normal. Oh, pauvre petit, comment il va faire pour vivre et éclore sans l'attention de sa maman? Vous voulez que je m'en occupe? Charles, tu sais, ce n'est pas facile de soigner les animaux sauvages. Mais j'y arriverai. Je suis sûre de pouvoir le faire. Je vous en supplie. Bon, d'accord. Mais nous serons là pour t'aider. Ah, c'est vrai. Merci à tous les deux. Regardez, il va bientôt naître. Il va éclore. Bienvenue au monde, petit oiseau. Il est tellement mignon. Bonjour, monsieur Cuicui. Tout va bien. Monsieur Cuicui est en bonne santé. Ça me fait très plaisir. C'est l'heure du petit déjeuner. Ça chatouille, monsieur Cuicui. Oh, quelle énergie. Regarde comment on fait pour voler. Monsieur Cuicui, essaie de voler. Tends bien tes ailes. Oh non! Tout va bien? Essaie encore une fois. Oh non, ça recommence, les amis. Ils annoncent de très fortes pluies aujourd'hui. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dommages en ville. On va surveiller les habitants pour être sûr qu'ils vont bien. Julie, on devrait émettre une alerte inondation en ville. On va faire des rondes encore plus souvent que d'habitude. Merci à tous. Soyez prudents. Monsieur Cuicui. Oh. Est-ce que ça va? Oh. Tout ira bien. Je vais te mettre en sécurité tant qu'il pleut. Il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui. Au secours! Venez nous aider! Oh, qui a appelé à l'aide? Oh, c'est Charles! Sauvez-nous! Que se passe-t-il, Ellie? C'est Charles! Il a besoin d'aide! Monsieur Cuicui, lui, dérive sur la rivière! Oh non! Message reçu, Ellie. On se met en route pour la rivière. On y sera très vite. Oh, c'est pas bon du tout! Aidez-moi, j'ai trop peur! Oh non! Ellie? Charles! Il ne faut pas t'inquiéter. Les autres sont sur le chemin. Charles! Ils sont là! Charles! Je te ramène sur la berge! Monte sur la nacelle, tout doucement. Merci, Ellie. Écoute, Charles, je sais que tu voulais sauver la vie de ton oiseau, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Oui, mais je vous remercie de nous avoir sauvés. Tweet! Il y a quelques consignes dont tu dois te souvenir quand il ne fait vraiment pas beau dehors. Fais bien attention au bulletin météo.
Quand il pleut, il est plus prudent de rester chez soi. Et si tu es à l'extérieur, ne t'approche pas des vallées, des étangs ou des cours d'eau. L'eau de pluie peut s'accumuler, devenir incontrôlable et te balayer d'une vague. Je vois, on ne savait pas que l'eau pouvait être si effrayante. Si le niveau d'eau monte et arrive jusqu'à toi, ne reste pas tout près d'un feu de signalisation ou d'une source électrique. Tu pourrais prendre une décharge. Tu as compris? Je me souviendrai de ces conseils. Merci beaucoup, Ambre. Vas-y, monsieur Cuicui! Je suis sûre que tu y arriveras, mon ami. Tu as réussi! T'es le meilleur, monsieur Cuicui! Un feu difficile à éteindre. Charles, je viens de terminer mon côté. Et toi, t'as fini? Oui, j'ai presque fini, moi aussi. J'ai terminé le ménage. Qu'est-ce que vous faites par terre? Tu nous as fait tomber! Ah bon? Je suis désolée. J'ai terminé de faire le ménage. Vous venez voir notre cachette secrète? Ouais! Attendez-moi, je dois peindre cette partie-là. Ah, et voilà. Tada! Les 7 tomes de Super Dragon, c'est ce que j'ai de plus précieux dans la vie. C'est pas si génial que ça. Tada! La toute dernière console de jeu portable. Génial, non? Et qu'est-ce que tu dis du coup de poing de mon Super Dragon? Waouh! Qu'est-ce que c'est, Charles? C'est une lampe à huile. On dirait qu'elle est super vieille. C'est vrai, mon grand-père s'éclairait avec tous les jours, mais il y a très longtemps. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une longue vue. Waouh! Et ça, qu'est-ce que c'est, Charles? C'est mon objet le plus précieux, une radio amateur. Radio amateur? Ça s'appelle comme ça parce que les gens passionnés de radio communiquent avec. On peut parler avec des gens à l'autre bout de la planète avec cette radio. Et si on a de la chance, on arrivera même peut-être à entendre des signaux d'extraterrestres. Des extraterrestres? Si on essayait maintenant! Je vous écoute, les extraterrestres, à vous! Je vous écoute, à vous! Quoi, des extraterrestres? Ici, le quartier général de l'équipe de secours. Les amis, c'est le quartier général de l'équipe de secours. Je crois que je reconnais la voix de Charles. Oui, c'est moi, Charles. On a créé une base secrète dans la maison de Pierre. Waouh! Mais c'est génial! Merci, vous pouvez venir nous voir si vous avez envie. Avec plaisir. On devrait visiter leur base puisqu'on est gentiment invités. Oui, bonne idée. Je vous écoute, les extraterrestres. Allô? Les extraterrestres, à vous? Je vous écoute, à vous. Oh, ça marchera pas, ils nous répondront jamais. Oh, un signal extraterrestre? Mais non, c'était seulement mon ventre, Pierre. Moi aussi, j'ai une faim de loup. C'est vrai? Il est temps d'ouvrir ma cachette de nourriture d'urgence. Nourriture d'urgence? Et voilà. Ouais, génial! Oh? Mais où sont passés tous les goûters? Arrête de faire tous ces bruits bizarres. Quoi? Quel bruit je fais? Ça doit être les extraterrestres. Mais non, j'ai rien entendu à la radio. Y a rien. Va-t'en, allez, va-t'en! Laisse-nous tranquilles! Oh non, non! C'est terrible, ma bande dessinée! De l'eau, vite! Il nous faut de l'eau! Ouh, les enfants, le repas est prêt. Pierre? Oh, il y a le feu chez Pierre. J'y vais. Les enfants, que s'est-il passé? On a essayé d'éteindre le feu de la lampe à huile avec l'eau, mais les flammes sont devenues encore plus grandes. Très bien, je vois. Ne restez pas là.
Heureusement, personne n'est blessé. Les enfants, il ne faut surtout pas jeter de l'eau sur un incendie causé par de l'huile qui a pris feu. Bah pourquoi? Un incendie causé par de l'huile ne peut pas s'éteindre avec de l'eau. Si vous jetez de l'eau sur les flammes, le feu risque de grossir et de devenir encore plus dangereux. Il faut utiliser un extincteur ou jeter du sable dessus pour l'éteindre. Les incendies de ce genre se déclarent souvent lorsqu'on cuisine avec de l'huile ou bien avec certains poêles. Donc il faut faire très attention. J'ai compris. Moi aussi, je devrais faire plus attention. Merci beaucoup, Roy. Merci beaucoup, Roy. On fera très attention maintenant. Oh, il nous a fallu tellement longtemps pour décorer notre base secrète. Ma console de jeu a brûlé avec le reste de mes jeux. Ma radio amateur aussi. Oh, vous entendez? C'est impossible. Oh. Oh, ça peut être les extraterrestres! On a réussi à contacter les extraterrestres! Youpi! Jouer au ballon en sécurité. Et tada! Waouh, il est génial ton ballon! Comment tu l'as eu? Je l'ai réclamé à mes parents plein de fois et finalement, ils me l'ont acheté. Tu peux me laisser voir? Il rebondit bien! C'est vraiment un super ballon! Qu'est-ce que tu fabriques là? Oh, tu l'as tout sali! Tu veux faire quoi avec? Jouer ou le regarder? Jouer, c'est mieux. Allez, on joue. Chouette! Oh! Mais essaie de m'attraper! Je vais te rattraper, je cours plus vite! Allez, viens, Doug, on va jouer au parc! D'accord! Hop! Et... je t'ai feinté! Aïe! Il est où le ballon? Oh! Kevin! Regarde! Oh, je suis désolé, les garçons. Oh! Mon ballon! Mon ballon tout neuf! J'ai essayé de m'arrêter, mais vous ne devriez pas jouer au bord de la route. Kevin, ça va? Mon ballon! Mon ballon est fichu! C'est embêtant. Et Kevin était fâché? Oh oui. Je suis désolé que tu aies roulé sur son ballon, mais au moins il n'y a pas eu d'accident. Tu as raison, mais les garçons sont tellement déçus, il faut que je fasse quelque chose. Je crois que j'ai une idée. Oh, c'est vrai? C'est quoi? Va au magasin de sport. Voilà, tu achèteras. Voilà, il est comme neuf. Hein? Mais il est super moche. Désolée, mais la prochaine fois, tu feras plus attention. Oh. C'est comme ça qu'on apprend. Ne jouez plus près de la route. Oui, maman, on recommencera pas. Oh là là. Passe-le-moi. Ouais. Non, Doug. Rappelle-toi ce que ma mère vient de nous dire. Oh oui, pardon, j'avais oublié. C'est pas marrant de seulement porter le ballon. Passe-le-moi, je vais le porter. Non, il est à moi, c'est moi qui le porte. Non, c'est moi. C'est mon ballon, je le porte. Attrape-le. Oh non. J'imagine qu'à présent, Kevin et Doug sont rentrés chez eux. Kevin, ne bouge pas! Oh, Kevin, tout va bien? Oui, ça va bien, Polly. Kevin, Doug, c'est le deuxième accident que vous évitez aujourd'hui. Je sais, mais cette fois, j'ai vraiment essayé de ne pas jouer avec le ballon. Kevin, tu pourras toujours acheter un autre ballon, mais tu n'as qu'une seule vie. C'est vrai. Rappelez-vous de ces quelques règles simples pour jouer au ballon en sécurité. Lesquelles? Ne jouez pas au ballon près des voitures. Jouez au parc.
Quand vous êtes concentré sur votre ballon, vous risquez de ne pas voir arriver une voiture. Et c'est dangereux. Et si votre ballon va sur la route, ne lui courez pas après. Attendez simplement qu'il s'arrête. Ensuite, traversez la route en toute sécurité et ramassez votre ballon. Ou bien demandez à un adulte d'aller le chercher pour vous. J'ai compris, Polly. Et voilà! Qu'est-ce que c'est, Polly? C'est un sac à ballon. Tu y mets ton ballon de foot et comme ça, il ne va pas rouler n'importe où. Quand tu portes un ballon dans tes bras, il y a toujours un risque que ça te mette en danger. Si tu n'as pas de sac à ballon, tu peux utiliser un sac plastique à la place. Tiens, Kevin, c'est pour toi. Oh, merci. Hé, regarde, il y a aussi un ballon. Waouh, il est tout neuf. Merci, Polly. En fait, c'est un cadeau de poids lourd. Le camion? Il m'a dit qu'il était très embêté d'avoir roulé sur ton ballon. Oh, c'est trop gentil. Oh oui. Attention, voilà un boulet de canon. Allez, nous, tire. Hey. Attention. Hey, attends. Attention dans la foule. Papa, dépêche-toi, allez plus vite. Lucie, donne-moi la main, s'il te plaît. Mais on va arriver en retard au spectacle. Non, attends, Lucie. Oh non, c'est pas vrai, on peut pas ralentir. Waouh! Il y a beaucoup de monde qui vient assister au spectacle de Blanche-Neige. Oui, Ellie, il faut qu'on redouble d'attention. Il y a beaucoup de spectateurs et je ne voudrais pas que quelqu'un se perde. Oui, tu as tout à fait raison. Bonjour, jolie princesse. J'ai une pomme fraîchement cueillie. Tu veux en manger un bout? Oh, mais oui, comme c'est gentil. Oh non! Ne croque pas dans la pomme! Papa dit qu'elle ne doit pas la manger. Arrête de pleurer, Lucie. C'est une pièce de théâtre. Oui, mon cher amour. Ouvre les yeux maintenant. Regardez, les écureuils ont beaucoup d'enfants. Comment? C'est pas encore fini. Merci, j'espère que vous vous êtes amusés. Merci, merci. Bravo, c'était très beau. Papa, c'était vraiment hyper génial. On viendra avec ta maman la prochaine fois. Oh oui. Papa, j'ai une petite urgence, j'ai très envie. Quoi, maintenant D'accord, on y va. Ça s'est très bien passé. C'est la princesse du spectacle, Blanche-Neige. Oh non. Ah. Lucie, tu dois y aller, toi aussi? Hein? Lucie? Lucie! On joue en matinée demain. Ah oui, ça m'arrange. Princesse Blanche-Neige. Blanche-Neige. Oh, Blanche-Neige? Oh non! Je me demande où est allée la princesse. Et papa, où il est passé? Je me suis peut-être trop éloignée. Oh, c'est le théâtre où j'étais. Je vais aller là-bas. Je suis très maline. Lucie! Lucie! Vous avez un problème? J'en ai bien peur. Ma fille Lucie a disparu. Comment? Lucie s'est perdue. C'est ma faute si elle s'est perdue. Je vous en prie, calmez-vous, monsieur. On va vite retrouver votre fille. On va d'abord fouiller les environs. C'est parti. Je suis la princesse Blanche-Neige. Mes chaussettes sont blanches comme la neige. Je crois que j'ai faim. Oh, génial. Ah, ça fait du bien. Oh. Bonjour, petit chat. Tu veux un bonbon? Oh, ne t'en va pas, chaton. Lucie? Tu m'entends? Lucie? Ah, je l'ai trouvée. Lucie. Je ne m'appelle pas Lucie. Désolée, autant pour moi. Je me demande où Lucie a bien pu aller. Coucou, petit chat joli. Ah, où il est allé? Oh non, je ne vois plus les ballons du théâtre. Oh, je ne sais plus où je suis. Oh. Fais attention, fillette. Oh non, je suis désolée, monsieur. Tu devrais regarder où tu vas, ma petite. Tu pourrais te blesser. Désolée pour vos cartons. Papa! Oh, je suis perdue! Papa!
Lucie! 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 C'est mon papa. Je suis là, papa. Oh, attention! Lucie! J'arrive, Lucie. Lucie! Papa. Tu l'as échappé belle, Lucie. Ton père était très inquiet pour toi. Je suis désolée, papa. L'important, c'est que tu ailles bien. Je vais te donner quelques conseils si jamais tu te perds encore une fois. Quand il y a beaucoup de monde, c'est facile de s'éloigner involontairement de ses parents. Tiens toujours la main d'un de tes parents. Si tu es perdu, ne cours pas dans tous les sens. Il vaut mieux rester où tu es et attendre qu'on vienne te chercher. Si tu vois un poste de police ou une caserne de pompiers, tu peux leur demander de t'aider. Donne-leur ton nom, les informations sur tes parents, leur nom et leur numéro de téléphone si tu les connais. Tu as compris, Lucie? Je sais quoi faire maintenant. C'est Blanche-Neige. Blanche-Neige est là. Blanche-Neige. Dis, papa, si on allait voir Blanche-Neige ensemble. Oui, avec joie, ma chérie. Bonjour, Blanche-Neige.